Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petit café comme d'habitude, vous connaissez la chanson. On se retrouve pour une vidéo qui va changer d'habitude. En fait, du fait de l'actualité brûlante, je vais retarder la vie que j'avais prévue pour aujourd'hui. Donc ne vous inquiétez pas, la vidéo sortira, mais pas tout de suite. Tout simplement parce qu'hier est sorti le premier trailer de Ring of Power, la nouvelle sortie dans l'univers du Seigneur des Anneaux par Prime Video, donc par Amazon. Et j'ai besoin d'en parler avec vous, j'ai besoin qu'on échange sur le sujet parce que ça surcharge et j'ai vraiment envie de parler de ça. Donc ça va être une vidéo un peu différente, on va appeler ça une vidéo discussion, chit-chat, appelez ça une vidéo réaction si vous voulez, mais on va pas regarder en direct parce que j'ai déjà vu 10 fois en fait le trailer, je vais pas vous faire croire que je l'ai pas vu et faire des vraies fausses émotions, ça sert à rien. Mais voilà, j'ai vraiment besoin d'en parler avec vous, donc voilà. Je vais faire un advertising. Je ne suis pas une spécialiste de l'univers de LOTR, j'ai pas Bac+7 comme certains en univers de Tolkien. J'ai vu les films, j'ai lu les livres du Seigneur des Anneaux, j'ai lu en plus j'ai lu des extraits du Silmarillion, j'ai lu, je me suis plutôt renseignée on va dire sur internet sur des choses qui m'intéressaient, des personnages qui m'intéressaient, mais je suis pas une énorme spécialiste, je suis une humble fan, voilà, donc je dirais peut-être des bêtises, je m'en excuse, n'hésitez pas à me corriger si jamais. Je suis une simple fan qui a envie d'échanger avec d'autres fans parce que il se passe des choses et que j'ai envie d'en parler parce qu'il faut en parler, voilà. Ça va être une vidéo, je sens que ça va être n'importe quoi. Donc, recontextualisons un petit peu. Il y a 3 ou 4 ans, Amazon a racheté les droits de Lord of the Rings, donc du Seigneur des Anneaux, et a annoncé qu'ils allaient potentiellement sortir une série. On n'en a pas su plus pendant très longtemps, et en fin d'année dernière, on a commencé à avoir des informations. La série a été confirmée pour 2022, et petit à petit, alors on a eu une première fuite d'une photographie de ce qu'on a pensé être un paysage de Numénor, qui est une ancienne civilisation de l'univers de LOTR dans le second âge qui a chuté, une civilisation très brillante, on va en reparler. Et ensuite, là, ces dernières semaines, on a de plus en plus d'infos. Donc on a le nom de la série qui a été révélé, Rings of Power, donc les anneaux de pouvoir. On est toujours sur un délire bague, mais on sait que voilà. Et puis surtout, ça annonce du lourd parce que ça veut dire qu'on va voir la naissance des anneaux de pouvoir, donc hell yeah. Et ensuite, on a eu des premiers visuels pour les affiches que j'ai trouvé hyper malines avec toutes ces mains. On voit pas le visage des personnages, on a juste des détails de costumes, des détails d'accessoires et j'ai trouvé ça insane. Bon, malheureusement, ça a mené à des polémiques qui abîment clairement la communauté et qui me semblent pas utiles, voilà, et j'en parlerai pas ici parce que voilà, je préfère ne pas en parler, mais ça a mené à des polémiques. Surtout, on a eu hier soir, 13 février, lors du Super Bowl, qui est vraiment le moment où tous les Américains sont scotchés devant leur écran. On a eu la superbe révélation du premier trailer et il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que je l'ai vu, comme je vous l'ai dit, je l'ai vu 10 fois, peut-être plus, depuis ce matin. Et entre-temps, déjà a priori, parce qu'entre-temps, on a aussi la révélation d'un shooting photo fait pour le magazine Vanity Fair qui nous montrait un petit peu des visuels de la saga. Alors, il y avait des photos avec le réal, les caméras, etc. et des photos plus immersives de ce qu'on allait voir dans la série. Voilà un petit peu ce à quoi on a eu affaire. Alors, je ne savais pas comment prendre ces photos puisque je ne savais pas si c'était le regard du photographe qui était porté dessus ou si c'était vraiment les visuels qui allaient nous être proposés dans la série. Donc, je suis restée dans l'expectative. Mais là, en tout cas, la majorité de ces visuels sont confirmés dans le premier trailer, comme quoi c'est vraiment ce qu'on va nous présenter à l'image et j'ai envie d'en parler parce que je suis inquiète, voilà. Donc, commençons un petit peu par le début. La série Rings of Power va reprendre donc le second âge. Il faut savoir que les films Le Seigneur des Anneaux que l'on connaît, qui ont été tournés par Peter Jackson, se passent durant le 3e âge. Le second âge se passe à peu près 3000 ans avant ces événements donc. Durant le second âge, on va voir du coup la formation des anneaux de pouvoir, donc c'est le titre de la saga, donc je pense que c'est ce qu'on va voir. Il va également y avoir les batailles contre Sauron, puisque après les anneaux de pouvoir, Sauron va forger l'anneau unique en plus des autres pour les gouverner tous, vous connaissez la chanson.
Et il va y avoir du coup l'alliance des hommes et des elfes et de tous les peuples pour lutter contre Sauron le démoniaque sur les rives de la montagne du destin. Ça se passe durant le second âge. Et il y a aussi en parallèle la fameuse civilisation dont je vous ai parlé de Numénor, qui est une sorte de ville et une civilisation extrêmement brillante qui va chuter, et donc on va très probablement voir la chute de Numénor, à savoir que Aragorn par exemple est un descendant des habitants de Numénor, qui sont un peuple un petit peu particulier dans la saga LOTR. Donc voilà un petit peu tout ce qui se passe durant le second âge. Le second âge dure à peu près 1700-2000 ans d'après mes connaissances. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, ils vont essayer de nous montrer un petit peu tout ça. Donc je sais pas. Alors moi, ma théorie, c'est qu'ils vont tourner la saga du point de vue de l'échelle de temps des elfes, tout simplement parce qu'on nous met beaucoup d'elfes comme héros, notamment Galadriel et Elrond, on va en reparler. Donc je pense qu'ils vont tourner la série sur l'échelle de temps des elfes, mais il y a aussi des hommes, sauf que les elfes vivent des milliers d'années, les hommes, enfin comme vous le savez, c'est genre un battement de cils, la vie d'un homme par rapport à la vie d'un elfe. Donc je sais pas comment ils vont gérer ça, mais c'est intéressant de le faire du point de vue des elfes au niveau de l'écoulement du temps, en tout cas. Voilà. Évidemment, il y aura d'autres peuples, donc dans les différentes affiches et les différents trailers, on a vu apparaître des elfes, des hommes, des hobbits, même s'ils sont pas au centre, et je suis contente qu'ils aient pas mis au centre parce que j'adore les hobbits, mais ça fait un peu trop, enfin je veux dire, il n'y a pas que non plus. Et évidemment, des nains, j'adore les nains, ça fait partie de mes peuplades favorites, et je pense qu'on va aussi revenir forcément sur les orques, etc. Et j'espère peut-être qu'on va avoir des introductions de nouvelles créatures ou de nouveaux peuples, en tout cas de nouvelles tribus, de nouveaux groupes qu'on ne connaît pas, ça serait vraiment très intéressant. Voilà un petit peu au niveau de la contextualisation. Revenons maintenant sur les choses qui, moi, me perturbent un peu. On va commencer par nos héros. Donc, il semblerait que parmi les figures très importantes de la série, il va y avoir donc Galadriel et Elrond. Alors, Galadriel, dans les films Seigneur des Anneaux, elle a à peu près 8000 ans. Donc là, si ça se passe 3000 ans avant, elle a à peu près 5000 ans. C'est donc pas une adolescente, c'est déjà une elfe bien plus sage que Elrond lui-même, puisque Elrond, dans les Seigneurs des Anneaux, il a à peu près 3000 ans. Là, si on revient dans le second âge, on va avoir un Elrond ado, il aura une centaine d'années, quoi. Donc ça, c'est super cool, parce que du coup, moi, j'attends un Elrond ultra héroïque, ultra survolté. Enfin, je veux dire, quand il nous raconte sa bataille sur la montagne du destin, et quand il reprend, il le dit, j'étais là quand les hommes ont failli. J'ai envie de voir ça, j'ai envie d'avoir un Elrond héroïque. Bon alors, par contre, le mec qu'ils ont casté pour faire Elrond ne ressemble pas du tout à Elrond, et ça me crispe des masses, on dirait pas mon Elrond du tout. Il a l'air d'un petit mec propre sur lui, désolé, mais c'est vraiment le sentiment que ça m'a fait. Donc on dirait pas mon Elrond, on dirait pas un héros de guerre. À voir, je suis pas convaincue, mais bon, en tout cas, Elrond, c'est un jeune elfe. Galadriel, elle, c'est une elfe qui a déjà 5000 ans. Et ils nous l'ont fait comme ça. Je trouve qu'elle a une dégaine de ouf, mais elle a une dégaine de soldat humain, de soldate humaine. Et je suis pas convaincue, déjà d'où, sur quelle planète Galadriel, qui est un monstre de puissance, a besoin d'une armure et d'une épée. Vous m'expliquez c'est quoi le concept? D'accord, elle n'a pas encore l'anneau de pouvoir puisqu'il n'a pas encore été créé. Mais, Galadriel, elle a 5000 ans. C'est une elfe supérieure, c'est une elfe hyper sage, c'est une elfe hyper puissante. Enfin, vous vous souvenez de ce passage dans les films de Peter Jackson où elle nous explique que si elle avait l'anneau, elle dominerait le monde et tous la vénéreront. C'est ça, Galadriel, c'est de la puissance à l'état brut, elle est terrifiante et elle dégomme. Elle va sur les champs de bataille pieds nus, va dans la cité de l'autre, là, de Sauron, pieds nus, avec sa robe qui flotte derrière elle, et elle dégomme de l'orque. C'est ça, Galadriel. Elle est hyper puissante. Pourquoi? Elle a une armure et une épée. What is the concept? Autant le visuel où elle sort de l'eau, ok. Le visuel sur le radeau, j'en parle même pas parce que c'est très beau, mais ça m'inspire pas du tout Terre du Milieu, mais ça on va en reparler. Mais le visuel, effectivement, où elle est en mode badass avec l'explosion derrière elle, parce que les héros regardent jamais les explosions, vous savez, vous connaissez la chanson, ceux qui ont vraiment le pouvoir ne regardent jamais les explosions. Pourquoi elle a une épée et une armure, et pourquoi elle ressemble à un soldat lambda? Alors, j'ai beaucoup aimé le passage où elle est sur le cheval, là ça m'a donné vraiment des vibes Seigneur des Anneaux, là, des grandes étendues d'herbe avec des cavaliers, mais ça m'a plus donné des vibes Rohan qu'autre chose, hein, très honnêtement. Mais bon, donc Galadriel... Petit hic, je sais pas, j'ai peur. J'aime beaucoup Galadriel, donc je suis inquiète. Elrond, pareil, je suis inquiète. J'aime beaucoup aussi. Autant Galadriel, l'actrice qu'ils ont choisie, ça va. Autant Elrond, je suis pas convaincue. À voir. Mais bon, ça c'est déjà un premier point. Au niveau des nains, je ne reviendrai pas sur la fameuse histoire de la reine des nains. Alors je sais pas si elle est reine ou quoi pour le moment.
J'ai le sentiment que les gens ont dit qu'elle était reine, mais moi j'ai pas vu d'où sortait l'info. Je vais surtout revenir sur ce nain-là que j'ai vu dans le trailer et qui m'a tellement rassurée. C'était très rassurant de le voir parce que ça ressemble à mon Seigneur des Anneaux que je connais. C'est vraiment du visuel et de l'esthétique que je connais. C'est un vrai nain, quoi. C'est un nain du Seigneur des Anneaux. Il est là. Voilà, il pourrait sortir du Hobbit, clairement, il n'y a pas de souci. Et en fait, ce qui m'enthousiasme de ouf, je vais vous le dire, c'est que c'est un Durin. Alors, Durin, corrigez-moi si je me trompe, c'est plus ou moins un personnage réalo-mythologique dans l'univers de Tolkien, c'est-à-dire Durin, c'est le premier roi des nains, celui qui a unifié le peuple des nains. Le nom de Durin se transmet en gros par une sorte de réincarnation, ou en tout cas de personnalité chez un nain, qui fait penser au roi originel, au roi mythologique, et donc il va s'appeler Durin, et c'est comme ça qu'il s'appelle, pas forcément de père en fils, mais c'est vraiment quelque chose, un nom qui se transmet. Et là, apparemment, ce nain s'appelle Durin, numéro 3 ou numéro 4, je ne saurais le dire, j'ai vu les deux informations, mais si c'est un Durin, ça veut dire qu'on va aller à Khazad-dûm. Et ça veut dire qu'on va voir la Moria avant qu'elle ne soit la Moria. Et qu'on va voir Khazad-dûm habitée comme nous l'a vendu Gimli. Et j'ai tellement hâte de voir la Moria habiter, la splendeur, l'immensité, l'incroyablitude, ça ne veut rien dire, de la Moria habitée. Je veux voir Khazad-dûm, je veux admirer le peuple des nains à son maximum, je veux voir les richesses des nains, je veux voir leur civilisation, je veux voir Khazad-dûm, je veux. Donc il n'y a pas moyen qu'ils nous fassent l'impasse. Je veux du Khazad-dûm, c'est mort. S'il n'y a pas ça, je serais tellement déçue. C'est comme Numénor, je veux voir la civilisation de Numénor, je veux voir sa chute, je veux voir la merveille que c'était, je veux savoir ça, je veux voir ça en fait. Je veux voir les premiers anneaux être forgés, je veux voir la montée en puissance de Sauron, je veux voir les batailles dont m'a parlé Elrond dans les films sur les rives de la montagne du destin, je veux voir tout ça, je veux voir les hommes faillir même s'il faut. Donc je veux voir tout ça, et ça m'enthousiasme tellement, c'est tellement enthousiasmant, c'est tellement énorme, je veux voir ça. Par contre, et c'est là qu'est le gros problème, hormis ces quelques choses que j'imagine et ces quelques détails autour des nains par exemple, ou autour des formes des épées, ce genre de choses, je reconnais pas ma Terre du Milieu, et ça m'inquiète beaucoup. Déjà dans Vanity Fair, j'ai eu ce feeling là, et là dans le trailer ça a été encore pire. Il n'y a pas les musiques, il n'y a pas l'ambiance, il n'y a pas la Terre du Milieu quoi. C'est Peter Jackson, où es-tu? On a besoin de toi, tu es le regard et l'âme de la Terre du Milieu avec Tolkien. Comment on peut faire la Terre du Milieu sans Peter Jackson? Et comment on peut faire en sorte que ça ressemble aussi peu? Le trailer est très beau, les fonds verts, il y en a tellement, ils sont beaux, hein, mais c'est pas ça la Terre du Milieu. La Terre du Milieu, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est des grandes étendues, c'est pas tout ce numérique en fait, il y en a tellement. Alors oui, ça a coûté 500 millions de dollars, donc ils ont bien dû l'investir quelque part, mais ça fait tellement lisse, ça ressemble tellement à l'heroic fantasy actuelle, et ça c'est pas mon Seigneur des Anneaux à moi, c'est pas ma Terre du Milieu, c'est pas mon Tolkien, c'est pas ce que je connais en fait. Moi je suis une fan du Seigneur des Anneaux, je vous l'ai dit, je suis pas hardcore, j'ai pas un bac+7 en Tolkien, mais j'ai grandi avec le Seigneur des Anneaux, je suis pas comme ceux qui l'ont connu à 15-18 ans, qui ont découvert au cinéma. Moi, j'étais trop jeune quand c'est sorti au cinéma, je les ai découverts à la maison avec mes parents, je les regardais tous les étés. Je chouinais pour regarder le Seigneur des Anneaux parce que j'étais une grande fan. Et quand j'ai passé mon bac de français dans les oreilles, dans mes écouteurs, quand j'attendais, je m'en souviens encore, j'avais la musique du Seigneur des Anneaux pour me motiver. Quand j'ai révisé mon bac, c'était avec le soundtrack du Seigneur des Anneaux. Quand je passais mon concours et que j'avais pas de vie et que je pouvais pas me regarder les films parce que j'avais pas le temps et que je préfère les regarder en version longue et que c'était encore pire, je me passais des extraits des batailles les plus épiques, le gouffre de Helm, le moment où Gandalf arrive à la levée du 7e jour avec les premières lueurs du ciel pour me remotiver, pour me faire une dose d'endorphine et retourner bosser. Je me regardais la bataille finale contre les armées de Sauron. C'est ça le Seigneur des Anneaux, ça habite mon univers, je vis cette saga vraiment, et je l'ai vécue toute mon humble vie, mon peu d'années que j'ai vécu sur Terre. J'ai été accompagnée du Seigneur des Anneaux, de Aragorn, de Arwen, de Éowyn, de Elrond. Tous ces gens-là font partie de mon quotidien. Même ce malheureux Frodon qui est complètement dépressif, absolument insupportable, fait partie de ma vie. Et je ne reconnais pas mon univers, je ne le reconnais pas, et ça m'inquiète profondément parce que je ne veux pas que le monde de la Terre du Milieu et du Seigneur des Anneaux
devienne une énième série d'heroic fantasy lambda. Je veux dire, je sais très bien quel est le contexte actuel. On a Game of Thrones qui a pris une énorme... Depuis, en gros, on a eu le succès de Hello Terra en film, donc les premiers films, et cette vague continue à déferler et à irriguer les générations qui suivent. Et on a eu des tentatives ces dernières années de faire renaître l'Heroic Fantasy, et cette tentative a pris dans Game of Thrones et le succès qu'a été Game of Thrones. Alors les 2 dernières saisons sont un peu en dessous, mais quand Game of Thrones s'est terminé avec la saison 8, elle a laissé un vide abyssal Game of Thrones a habité pendant 8 ans. Même plus je crois, le monde de l'Heroic Fantasy, elle l'a envahi et elle a laissé un vide abyssal que plein d'entreprises ont essayé de combler en créant du The Witcher, en créant du La Roue du Temps, en créant du Shadow and Bone, c'est-à-dire en adaptant de grands romans d'Heroic Fantasy à l'écran. Mais le problème, c'est qu'ils les ont adaptés sans leur donner une âme. The Witcher, ça va, même si ils ont ce côté un peu sombre, un peu différent, c'est un peu lisse, mais ça va. La Roue du Temps, c'en est l'exemple parfait, je vous ai fait une preview dessus, la série est pas mauvaise, mais elle manque d'âme, elle manque vraiment d'âme. Et c'est également le cas pour Shadow and Bones. J'adore le bouquin, le Grishaverse, je trouve qu'en bouquin c'est incroyable, mais la saga est en dessous parce qu'elle est lisse. Il manque quelque chose, ce quelque chose qu'ont les Seigneurs des Anneaux de Peter Jackson, qu'avait encore le Hobbit, bien qu'imparfait et bien qu'en dessous, et que j'ai peur que Ring of Power perde en se mettant au niveau de ces autres sagas et en étant juste une énième saga très chère d'Heroic Fantasy. C'est vraiment ce qui m'inquiète, c'est vraiment ce qui me fait peur, parce que je ne veux pas vendre au plus offrant et un univers que j'aime en fait, clairement. Et c'est ça, et je pense que c'est ce qui inquiète tous les fans, enfin vous me direz, mais je suis vraiment ultra enthousiaste, j'ai tellement envie de voir ça, mais j'ai tellement peur d'être déçue parce que mes attentes sont énormes. Mes attentes sont énormes et j'ai pas envie d'abaisser mes attentes en me disant « Attention, faut rester raisonnable, ça sera jamais le succès qu'a été le Seigneur des Anneaux. » J'ai pas envie parce que j'aime tellement cet univers et que ça mériterait tellement une série de malades. Mais déjà, rien que le fait que Peter Jackson ne soit pas là m'inquiète énormément parce que je pense qu'il a... En plus de l'œuvre de Tolkien originale, je pense vraiment que Peter Jackson a habité cette série, il a habité cette saga, qu'il a habité les films, qu'il leur a apporté vraiment quelque chose qui vient du fin fond de sa créativité en tant que réal. Et le fait qu'il soit pas là m'inquiète beaucoup. Le fait qu'il soit pas là explique, je pense, que l'image me mette autant mal à l'aise. Voilà, je blablate beaucoup, mais vraiment, c'est vraiment le feeling qui ressort, c'est que c'est beau, les costumes sont jolis, les décors sont jolis, bien qu'ils fassent soit très fond vert, soit très décor carton-pâte, un petit peu, alors qu'à l'inverse, on avait de grandes envolées naturelles incroyables dans Le Seigneur des Anneaux, qu'on a retrouvé d'ailleurs dans Game of Thrones. Dans Game of Thrones, on a beaucoup d'espaces qui existent vraiment. J'ai rien contre les effets spéciaux et les fonds verts, mais rien ne remplacera jamais la beauté et la splendeur naturelle. Et on est sur une planète qui a quand même beaucoup de très très beaux lieux. Et pourquoi tout faire en studio? Voilà, ça me crispe, mais bon, c'est moi. Voilà, mais vraiment je suis inquiète et à la fois je suis tellement enthousiaste. Donc voilà, j'avais envie d'en parler avec vous pour savoir si vous êtes du même avis que moi. J'ai peut-être dit des bêtises concernant la conception de l'univers. Je vous l'ai dit, je suis pas une spécialiste. Je n'ai pas Bac+7, ni Bac+3, ni Bac+5 en Tolkien. Je suis une humble fan qui partage avec vous ses inquiétudes concernant la saga. Dans tous les cas, je vais continuer à suivre les infos. Autre chose qui m'inquiète un peu d'ailleurs, le réalisateur a annoncé que c'était une saga qui sera accessible 10-11 ans. Donc ça veut dire effectivement qu'on n'aura pas une patte à la Game of Thrones, c'est-à-dire très violente, sexuelle, etc. Mais ça veut dire qu'on va avoir quand même quelque chose d'assez bon enfant. Et ça, je suis pas sûre. Enfin voilà, ça me... J'ai pas trop aimé l'info, c'était un tweet du réal. Pareil, apparemment on va avoir une romance du coup entre un elfe et une humaine. Ok, mais à savoir que normalement dans la saga Tolkien c'est quelque chose qui est très rare, qui se finit de façon très tragique puisque la vie d'un humain n'est qu'un battement de cils par rapport à la vie d'un elfe, exception faite pour Arwen et Aragorn puisqu'Aragorn est un humain un petit peu particulier. Justement, la relation entre Arwen et Aragorn est particulière et si magique parce qu'elle est quasiment unique. Il me semble qu'il n'y en a eu que 2 qui ont réellement fonctionné entre un être immortel et un mortel dans l'univers de Tolkien, donc très attention à ça. On va pas commencer à créer de la romance pour créer de la romance, ou alors on va nous vendre de la romance tragique. Alors moi je suis très très à fond pour la romance tragique, hein, je vous ramène à mon top 10 des histoires d'amour, moi j'aime bien quand ça finit mal, mais pareil, un petit peu tendu sur ce sujet-là. À voir, je suis inquiète mais enthousiaste, voilà.
Je vous remercie d'avoir suivi ce format un petit peu différent, mais j'avais vraiment envie de vous dire ce que j'ai sur le cœur. Je vous ai partagé pas mal en post communautaire, les affiches, etc. quand elles sont sorties. Mais là, c'est un trailer, enfin voilà, on entre vraiment dans le vif du sujet et j'avais vraiment envie d'en parler avec vous. Donc concernant la vidéo avis, comme je vous l'ai dit en introduction, qui devait sortir aujourd'hui, vous inquiétez pas, elle sortira plus tard. J'ai hâte d'échanger avec vous en commentaire sur le sujet, voilà. N'hésitez pas à me dire si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me transmettre vos inquiétudes si vous en avez, comme ça me rassure, je ne serai pas toute seule. Et je vous remercie pour votre soutien comme d'habitude, pour nos échanges comme d'habitude, je vous remercie d'être là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages comme d'habitude. N'oubliez pas d'aller voir le trailer de Ring of Power si vous regardez le trailer évidemment. De toute façon, je pense pas que vous avez regardé cette vidéo si vous êtes en 100% anti-spoil parce que j'ai quand même dit des trucs et montré des trucs. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à très vite.